Bonjour, sur cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui la création des attestations en tiers payant afin de les envoyer au niveau des mutuelles pour réclamer le remboursement sous forme de facture. Tout d'abord, pour utiliser les codes dynamiques, donc pour pouvoir créer les attestations, nous avons besoin d'utiliser les codes dynamiques. Donc, dans une précédente vidéo, qui est également présente sur notre site YouTube, nous avons également montré comment créer les codes. Ici, je vais quand même faire un petit résumé rapide. Donc, pour pouvoir utiliser les codes, il faut aller dans le menu Compta, Code Dynamique. Alors là, nous avons déjà ici une liste, nous ici dans notre version Mini Pro, déjà des codes qui existent. Si maintenant nous voulons rajouter un nouveau code dans cette liste, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus ici en haut à gauche, ajouter un code dynamique, ajouter un code officiel par Internet. Alors une nouvelle fenêtre s'ouvre à nous. Il suffit de taper le code d'un des codes qu'on veut ajouter dans Mini Pro. Nous rentrons le code et nous cliquons sur OK. Du moment où on fait cette manipulation, donc le MiniPro, grâce à la connexion Internet, se connecte sur le site de l'INAMI, récupère le code avec l'intitulé et les différents prix. Donc nous pouvons effectuer l'opération autant de fois que vous avez des codes à ajouter ici dans MiniPro. Et alors dans cette fenêtre, vous avez aussi la possibilité de cocher la case bref. Ça veut dire qu'il va mettre ce code en préférentiel pour pouvoir sélectionner ce code dans la création de l'attestation qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, vous pouvez aussi retrouver la vidéo plus complète donc sur le site qui s'intitule donc Ajout des codes dynamiques. Alors, pour pouvoir créer notre attestation, donc nous avons besoin d'ouvrir notre fiche patient. Donc ici, nous prenons un patient au hasard. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous allons créer l'attestation pour le tiers payant, donc le but est de l'envoyer à la mutuelle pour pouvoir réclamer donc, le remboursement. Et pour cela, il faut que le patient soit identifié au niveau du mutuelle. Donc, ça veut dire que quand vous êtes ici sur votre fiche patient, il faudrait au minimum avoir le numéro national du patient qui va nous permettre, grâce à ce numéro-là, on va pouvoir récupérer l'assurabilité. Donc, la mutuelle, ici, le CTA, le CT2. Donc, il suffit de cliquer à partir de la signature patient sur le bouton assurabilité pour autant que vous ayez déjà donc la possibilité de le faire. Donc, logiquement, tous les médecins ou en tout cas la plupart des médecins, ont déjà créé leur certificat IELTS. C'est un petit fichier électronique qui permet aux médecins d'aller directement se connecter sur la plateforme IELTS et alors de vérifier l'assurabilité, donc la mutuelle des différents patients. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est d'avoir le numéro national, de faire l'assurabilité, de un, pour savoir, pour identifier notre patient, pour être sûr que voilà, c'est bien le bon patient avec son numéro national, et de savoir qu'il est en ordre de mutuelle pour pouvoir utiliser le tiers payant. Sans quoi, si le patient est en défaut de mutuelle, ben, lorsqu'on va envoyer la demande de facture, ben, elle sera refusée d'office parce que le patient n'est pas en règle. Voilà. Donc, faire la vérification, la première étape. Alors, une fois que nous avons vérifié le statut, donc la mutuelle du patient, concrètement maintenant, donc pour créer l'attestation, il faut cliquer sur le petit bouton ici, donc avec le sigle euro, et alors nous avons le menu nouvelle attestation. Donc, dès qu'on clique sur nouvelle attestation, une nouvelle fenêtre s'ouvre à nous. Donc, ici, nous retrouvons tous les codes qui ont été cochés donc, dans la fenêtre précédente où on avait coché préf, donc préférentiel, les comptes sont rajoutés ici. Bon, ici, nous, comme on a une base locale, OmniProtest, bon, il y a un peu de tout comme les codes. Vous, en fonction des spécialités, ben, il y aura des codes plus directs en fonction des médecins, cardio, ORL, gynéco, etc. Donc, c'est vraiment, nous, ici, c'est une panoplie pour un peu montrer un peu les différents codes. Alors, pour pouvoir créer donc, notre attestation, il faut maintenant sélectionner les codes parmi la liste qui se trouve ici. Donc, il suffit de cliquer sur la ligne avec le code INAMI et la ligne se met en jaune. Et dès que la ligne ici est en jaune, dans la partie du bas, code sélectionné, nous avons le code qui est également repris. Donc, la partie du bas, c'est l'attestation finale. Donc, on voit que le code est sélectionné, est ajouté. Je reclique sur un deuxième code, le code est ajouté et ainsi de suite. Donc, on peut cliquer autant de fois, donc on peut sélectionner autant de codes pour créer notre attestation. Et donc, on voit que la zone est en jaune. Si nous voulons maintenant, on s'est trompé, on veut enlever un des codes, il suffit de recliquer sur la ligne avec le code ici voulu, et à ce moment-là, le code est désélectionné et enlevé de l'attestation. Alors, cette fenêtre, donc nous avons tous les codes qui sont listés, et alors on clique code par contre. Maintenant, il est également possible de créer ce qu'on appelle des groupes de code. Donc, pourquoi?
si pour une spécialité, vous avez par exemple à chaque fois les mêmes codes qui reviennent pour un genre de consultation, s'il y a toujours 2-3 codes qui sont toujours associés, au lieu de cliquer à chaque consulte 3 fois ou 2 fois sur le code pour pouvoir créer, on a un clic, on peut créer le groupe et alors l'utiliser. Alors pour créer le groupe, à partir de cette fenêtre, nous pouvons cliquer ici sur le petit bouton pour passer donc en mode paramétrisation. En fait, dès qu'on clique sur sur ce bouton, nous avons donc des nouveaux boutons qui apparaissent ici à la partie gauche qui sont en relation avec la création des groupes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser donc le petit bouton ici pour pouvoir maintenant créer notre groupe. Donc on clique sur le bouton plus et on va mettre un nom à notre groupe. Donc moi ici, je vais l'appeler test. Donc dès que je clique, donc je crée le groupe, mon groupe est ici à gauche avec le nom test et maintenant je vais ajouter les codes. Donc, pour ajouter les codes dans mon groupe, il suffit dans la partie de droite, cliquer sur la ligne avec le code dynamique qui m'intéresse et d'utiliser la flèche vers la gauche et qui s'appelle donc ajouter le code ou groupe. On clique, en un clic, hop, le code ici 475.471 a été mis sur le groupe test. Je prends un autre groupe, idem, je clique sur le code ou l'intitulé du code, peu importe, mais en tout cas la ligne est sélectionnée. Je reclique sur ma flèche de gauche et le code est à nouveau ajouté et ainsi de suite. Donc nous pouvons ajouter autant de codes que nous souhaitons ici dans la partie gauche du groupe. Au moment de créer le groupe, si on voit qu'on s'est trompé, c'était pas ce code-là mais un autre, ben on peut faire dans l'autre sens, on peut enlever alors le code. À ce moment-là, c'est dans l'autre sens. Nous cliquons sur le groupe ici, donc sur le code qui se trouve à gauche, et à ce moment-là, on fait la flèche vers la droite pour dire enlever le code du groupe. Voilà. Donc ici, mon premier groupe est créé, et alors on peut répéter la manipulation autant de fois qu'on veut, de groupes qu'on veut créer. Donc je fais plus, je la nomme test 2, ok, je sélectionne cette fois-ci mon test 2, je prends d'autres codes que je peux également donc mettre du côté gauche. Une fois que nous avons créé le groupe, il suffit de recliquer sur le petit bouton, et voilà, donc le groupe est créé une fois, mais il sera toujours dans la liste pour utiliser pour les prochaines fois. Voilà. Donc, si on reprend, donc je reclique sur mon icône, nouvelle attestation. Alors là, soit je clique sur le groupe, donc test, et d'office, vous voyez, les deux codes ici sont ajoutés, ou bien je clique simplement sur un ou plusieurs codes séparément dans la partie de gauche. Et une fois que nous avons sélectionné donc les différents codes ou le groupe, pour créer, donc pour avoir la fenêtre de l'attestation, on clique sur le petit bouton OK qui est ici en bas à droite pour finaliser donc la création de notre attestation. Donc je clique sur ce bouton OK et maintenant j'ai mon attestation qui est créée et alors j'ai ici les différents éléments. Donc on a le nom, prénom du patient, la mutuelle, le CT1, CT2, la date à laquelle notre attestation est créée, les différents codes que nous avons utilisés et alors le prix final que le patient doit payer. Alors un petit dernier rappel ici, tout à l'heure, tout au début de la vidéo, donc, nous vous avons expliqué qu'il fallait aller sur la signalétique pour vérifier donc l'assurabilité du patient, pour être sûr qu'il y avait bien une mutuelle et un CT1, CT2. Si tout au début de votre consultation, vous avez oublié de faire cette vérification, mais il est possible également, depuis cette fenêtre, de recliquer sur ce bouton, donc vérifier, pour également remettre en ordre, donc vérifier le statut de la mutuelle. Une deuxième chose également par rapport ici à l'attestation. Donc par défaut, lorsque vous créez l'attestation, vous avez la date du jour qui est indiquée. Donc ici, nous, le jour où nous avons créé cette vidéo, on était le 12 du 4, donc 12 avril. Donc par défaut, l'attestation se met à la date du 12 avril. Si pour une raison XY, vous avez du retard et que vous voulez changer la date, vous voulez antidater, mais il est tout à fait possible de changer la date ici, au lieu du 12, vous mettez le 10. Et ensuite, dès que vous faites ceci, tous les codes qui sont présents sur votre attestation, d'office prennent aussi la date du 10. Vous n'êtes pas obligé de repasser ligne par ligne sur chaque attestation. Alors une fois qu'ici, donc notre attestation est créée, on a bien les différents codes qui sont mis, on est bien en tiers payant. Donc le patient ici, dans notre cas, nous doit 19,76 €. Donc ici, deux possibilités. Soit vous dites OK, on reste, on garde la somme qui est indiquée ici, 19,76, ou bien certaines spécialités, certains médecins qui ne sont pas conventionnés peuvent réclamer une somme plus importante. Et pour ça, on peut cliquer alors sur le bouton arrondi. Nous mettons la somme qu'on veut. Voilà, exemple, si je mets 30 ici, à ce moment-là, le programme va lui-même s'occuper de faire l'arrondi, donc d'ajouter le supplément. Et alors, le patient final, maintenant, vous doit 30 €. Voilà, donc là, vous dites au patient, voilà, vu la consulte, c'est 30 €. Et si alors on veut faire payer le patient, il suffit de cliquer sur le bouton payer. Et ici, les 30 € sont encaissés. Alors, également au niveau
je veux dire purement statistique et purement détail pour le médecin, vous pouvez aussi mettre le type de paiement. Donc ici, dans la partie paiement, une fois que le paiement donc, a été effectué, il y a plusieurs types de paiements possibles. Donc dans la partie ici, donc paiement, nous pouvons avoir donc soit cash. Attendez, hein, je me remets ici. Voilà. Donc nous pouvons avoir soit cash, soit banque contact, donc BCMC, banque contact, Mister Cash, soit virement et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les différents modes de paiement, types de paiement qui sont créés par rapport aux patients. Un petit dernier détail également. Donc pour certaines consultations, certaines situations familières. Donc, par exemple, si c'est c'est un membre de la famille qui vient consulter et que vous ne voulez pas faire payer la consultation, à ce moment-là, vous pouvez aussi laisser tomber entre guillemets donc la partie de la facture. Et à ce moment-là, ce que vous pourrez faire, vous avez ici un bouton STM qui veut dire sans ticket modérateur. Donc, à ce moment-là, les 19,76 € ou les 30 € qu'on voulait faire payer aux patients, ben, on peut alors directement cocher la case STM qui va à ce moment-là ne plus tenir compte de la somme ici réclamée aux patients, mais il va automatiquement faire passer le solde à 0 €, mais vous n'aurez pas touché non plus les 19,76 €. Donc si je coche STM, voilà, vous voyez payer donc solde 0, payer forcément 0, mais on n'a pas touché non plus les 19,76 €. Sinon, si vraiment le patient devait payer, ben on clique sur payer et c'est encaissé. Donc une fois que nous avons créé ici donc l'attestation, nous avons fait payer le patient, on fait OK dans la partie ici, donc en bas à droite que je vais annoter. Voilà, donc on clique sur le bouton OK ici, et une fois que donc on fait OK, donc l'attestation est créée et est stockée au niveau du patient. Alors, une fois que l'attestation est créée, nous avons toujours la possibilité d'aller voir l'attestation, donc deux menus, soit tout en restant ici dans la fiche du patient, on reclique sur l'icône euro et alors on a liste des attestations. Donc liste des attestations, c'est toutes les attestations qui ont été créées pour ce patient, aussi bien ceux d'aujourd'hui de la journée que les antécédents, les attestations qui ont été créées dans le passé. Donc ici, vous voyez, moi, avant de faire le test, j'en ai fait ici le 10 du 4, et alors dans la liste, je retrouve celui du 10 et du 12. Donc ça, c'est un premier menu, donc à partir de la signalétique, l'icône euro. Alors un deuxième menu qui est plus global, c'est le menu comptant, attestation du jour. Donc ce menu attestation du jour, comme son nom l'indique, c'est toutes les attestations créées sur la journée, mais c'est également on peut également retrouver toutes les attestations en changeant ici la date donc, de début en fonction donc, de la date de création des attestations. Donc ici, par défaut, on a du 12 au 12, donc la date de la journée, donc la date du jour. Mais si nous voulons changer, soit on reclique ici, on tape manuellement la date et on clique sur le refresh pour valider notre recherche, ou bien nous pouvons utiliser la souris, donc le calendrier, pour remonter ici dans le temps et alors aller encore plus loin pour vérifier s'il y a d'autres attestations qui ont également été créées entre les deux dates que nous avons ici. Alors, dans ce tableau, plutôt sur l'icône euro, ici vous voyez, il y a un petit sigle qui clignote. Donc, ça veut dire que le patient, ici vous voyez, j'ai un solde de 56,83. Donc, ça veut dire que le patient a des attestations pour lesquelles le solde est toujours en positif. Donc, par exemple, ici, comment est-ce qu'on peut voir également la partie solde patient se met en rouge parce que le patient ne m'a pas encore payé. Donc, ça, vous avez et le petit sigle qui clignote, et alors vous avez la zone ici en rouge pour vraiment attirer le regard. Donc, si maintenant, moi, je rentre, je dis OK, le patient m'a bien payé, je fais OK, je reviens dans ma liste. Donc, pour la première attestation, je n'ai plus de solde. Si je fais pareil ici pour la deuxième attestation, idem, je fais payer, je fais OK. Donc là, je n'ai plus rien en solde patient. Et ici, mon euro ne clignote plus. Je n'ai plus le petit sigle qui clignote parce que je n'ai plus de solde positif pour ce patient. Donc voilà, donc ici, dans cette vidéo, nous avons vu comment donc créer les attestations, donc en partant de la fiche patient. Alors, une fois que les attestations sont créées, nous verrons dans une prochaine vidéo alors la façon de créer une facture en rassemblant donc toutes les attestations et de faire l'envoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et alors j'espère que vous pourrez nous suivre alors dans une prochaine vidéo pour le lancement de la facturation. Voilà, au revoir.